Un communiqué officiel du gouvernement du 1er juin 2023 confirme que l'armée tchadienne a repoussé une tentative d'attaque rebelle dans le Tibesti. Le porte-parole du gouvernement Aziz Mahamat Saleh a indiqué que des armes et des véhicules d'une colonne du Front National pour la démocratie et la justice au Tchad, le FMDJT, et du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République, le CCMSR, ont été saisies et détruites. De plus, 16 rebelles ont été capturés, tandis qu'une victime est à compter dans les rangs des assaillants. Le FNDJT et le CCMSR font partie des mouvements politico-militaires qui ont refusé de signer l'accord de paix de Doha du 8 août 2022. La Cour pénale internationale va enclencher une enquête pour stopper la violence dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. C'est l'un des principaux axes de la signature d'un accord de coopération entre la ministre congolaise de la Justice, Rose Mutombo, et le procureur de la CPI, Karim Khan, sous la supervision du président Félix Tshisekedi, le 1er juin 2023. La région aurifère de l'Ituri a renoué avec les violences depuis fin 2017 avec l'avènement de la milice coopérative pour le développement du Congo Codeco. Plus de 500 victimes de la milice ont été recensées depuis janvier 2023 par les autorités. Le Gabon tient à sa crédibilité sur le marché monétaire sous-régional. Le Trésor public gabonais a procédé à l'apurement d'une ardoise de plus de 37 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale fin mai 2023. 25 milliards de francs CFA de cette enveloppe ont été consacrés à l'apurement des obligations du Trésor assimilables à 3 ans de maturité, rémunérées à 5,50%, et 8 milliards de francs CFA ont été utilisés pour rembourser une dette contractée par émission de bons du Trésor. 4,2 milliards de francs CFA restants ont été répartis pour le paiement d'intérêts des opérations. Plus de 46 000 panneaux solaires sont déjà installés sur le site de la centrale solaire de Danzi, a révélé le gouvernement centrafricain. Le 1er juin 2023, les médias locaux ont rapporté que cette infrastructure énergétique sera opérationnelle dès août prochain. D'une capacité de 25 MW, cette centrale augmentera la production du pays qui s'élève actuellement à 72 MW. La Centrafrique bénéficie d'un fort potentiel de développement d'énergie propre avec une irradiation solaire de 5 kWh par mètre carré par jour sur tout le territoire. En 2022, le nombre de petites et moyennes entreprises en activité au Cameroun a été évalué à près de 350 000. Une évolution de 7,85% du stock des PME par rapport à l'année 2021 et une contribution des PME de 4,45% à la densification du tissu économique, révèlent les données gouvernementales. L'on note ainsi 97% d'entreprises individuelles, principalement présentes dans le secteur tertiaire. Cependant, l'Institut national des statistiques a noté un fort taux de mortalité des PME camerounaises, estimé à 36% sur la période sous revue.